Après la journée de travail avec son homologue djiboutien, la délégation s'est rendue au lycée de Djibouti, premier établissement secondaire du pays. À leur arrivée, ils ont été accueillis par la proviseure, Mme Samia, qui leur a offert une visite guidée des lieux. Lors de cette visite, Mme Samia a présenté un exposé détaillé sur l'histoire de l'évolution du lycée de Djibouti, un établissement emblématique du système éducatif djiboutien. Elle a rappelé que ce lycée, fondé bien avant l'indépendance, en 1956, a formé des générations de cadres qui ont contribué au développement du pays. Le moment fort de cette visite a été l'intervention d'une jeune lycéenne de première scientifique élevée du programme de langue russe avec une prononciation impeccable. Elle a récité un poème d'un célèbre poète russe. Cette prestation qui témoignait d'une maîtrise impressionnante de la langue a profondément ému le ministre russe. En guise de récompense, il a annoncé qu'elle serait invitée à visiter la Russie pour y découvrir la richesse culturelle et linguistique du pays. Le ministre russe et sa délégation ont ensuite visité le centre de formation de l'éducation nationale, accueilli chaleureusement par la directrice générale du centre avec des danses traditionnelles, des bouquets de fleurs. Des invités ont eu l'occasion de découvrir les installations modernes du centre. Ils ont notamment visité une salle intelligente utilisée pour la formation enseignant. Cette salle équipée des dernières technologies permet de simuler des environnements de formation interactifs, favorisant ainsi l'acquisition des compétences pédagogiques innovantes. Par la suite, le ministre a assisté à une séance d'apprentissage de la langue russe où il a encouragé les élèves à persévérer dans leurs efforts. Il a souligné que la maîtrise du russe pourrait leur ouvrir les portes des prestigieuses universités russes, offrant ainsi de nouvelles opportunités académiques et professionnelles. La visite officielle s'est conclue par un passage à l'université de Djibouti, où le ministre russe a été accueilli par le président de l'université et les doyens des différentes facultés, une université et une visite guidée des installations qui a permis de présenter la diversité des formations offertes. Le ministre a visité la bibliothèque universitaire où il a été impressionné par la richesse des ouvrages disponibles par l'environnement studieux dans lesquels les étudiants travaillent. Il a salué les efforts de l'université pour offrir des conditions optimales aux étudiants. La délégation s'est ensuite rendue à la faculté des ingénieurs où des enseignants ont exposé des programmes, des formations, des projets de recherche en cours. Ces échanges ont permis de mettre en lumière le potentiel de cette faculté pour répondre aux besoins de développement technologique et industriel du pays. Une réunion de travail a clôturé cette étape durant laquelle les bases des futures collaborations ont été discutées. Les échanges ont porté sur le développement des partenariats entre l'université de Djibouti et deux institutions russes. L'université pédagogique de la République de Tchétchénie, de l'université. Ces collaborations viseront à promouvoir des programmes d'échange d'étudiants, d'enseignants, ainsi que des projets de recherche conjoints. Avant de quitter l'université, un échange symbolique des cadeaux a eu lieu, marquant la fin d'une visite empreinte d'amitié et de respect mutuel. Cette visite historique a jeté les bases d'une coopération renforcée entre Djibouti et la Russie dans le domaine de l'éducation. Les deux ministres ont réitéré leur engagement à travailler ensemble pour promouvoir l'excellence académique et offrir de nouvelles opportunités aux jeunes générations.